C'est bien parce que ça préserve les bronches, en fait, ça évite qu'elles deviennent dures à force d'être serrées. Merci de m'avoir reçu en consultation, docteur. Je vous en prie, monsieur Manera, c'était avec plaisir, et puis je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Ça doit être la 5e ou 6e fois que je fais de la téléconsultation avec le docteur Kern. C'est un avantage de pouvoir faire de la téléconsultation et ne pas se déplacer directement aux urgences à Verdun pour engorger les urgences quand il s'agit d'un petit bobo, comme on dit. La particularité du cabinet de téléconsultation qu'on vient de fonder à Souilly avec Imeuse Santé, c'est d'avoir été validé par la commission paritaire régionale. Cette validation va nous permettre de consulter ici des patients partout en Meuse, tout en respectant le parcours de soins, et donc le patient sera remboursé de sa consultation. On est 5 infirmiers et infirmières à faire des téléconsultations. On a surtout pensé aux patients qui avaient plus de médecins et qui avaient vraiment besoin d'en voir. Donc on s'est dit pourquoi pas, et puis on s'est lancé dans cette aventure. C'était très rapidement fait la réflexion que notre population cible était âgée, parfois isolée et probablement assez peu technophiles. Dans ces conditions, et en se calquant sur des modèles qui existaient déjà, on a opté pour une solution qui soit une téléconsultation assistée. Ils seront dans un lieu dédié à la téléconsultation, avec l'équipement nécessaire et surtout accompagnés d'un professionnel de santé. L'avantage, c'est que s'il y a un problème, il nous envoie directement chez le spécialiste. Et le docteur Kern m'a vu, me connaît, et je connais le médecin. Donc la relation est excellente entre patient et médecin. Pour réaliser sa première partie de téléconsultation, le téléassistant dispose de matériel, à savoir des chariots de téléconsultation totalement équipés. On a le stéthoscope cardiaque, le stéthoscope pulmonaire, l'otoscope, et puis on a aussi un petit téléphone portable qui fait office de caméra quand on veut vraiment regarder soit dans la gorge, soit une plaie. Dans le projet Imeuse, il était au premier plan de respecter le code de déontologie. De ce fait, on a construit une solution qui garantissait vis-à-vis de nos confrères de ne pas interférer avec leur exercice habituel. Au contraire, le projet est de les intégrer à chaque étape du déploiement d'un point de téléconsultation pour, le cas échéant, s'ils le veulent, pouvoir bénéficier du matériel pour en faire profiter leurs patients. À aucun moment, il n'est question d'aller voler la patientèle d'un médecin installé. Et en aucun cas, il n'est question de détourner des patients qui ont déjà un médecin traitant. Et c'est l'objectif du cabinet de Souilly où nous sommes aujourd'hui, d'avoir une solution de recours en cas de débordement du médecin local, en cas aussi éventuellement d'un médecin qui a besoin d'un jour de congé dans la semaine ou parfois une petite semaine de vacances quand il se l'autorise. C'est un système qui est bon pour l'avenir parce qu'on va certainement avoir d'ici plusieurs années des déserts médicaux. Donc la téléconsultation, c'est l'avenir pour la médecine. L'apport d'Imeuse Santé dans ce projet a été fondamental dans la mesure où on peut facilement comprendre que si je peux monter un cabinet de téléconsultation, il m'était impossible de faire le tour du département pour aller poser au fur et à mesure des points de téléconsultation. Et effectivement, Imeuse Santé a permis au projet d'avoir des gens, des personnels dédiés à faire ce travail qui est long, qui est un travail de fourmi, mais qui est nécessaire si on veut respecter la déontologie, le droit et puis l'image de la médecine dans un département rural.